Mes top leurres pour la pêche au brochet, ça va être le jerkbait. Le jerkbait, c'est un leurre redoutable sur ce prédateur-là. On peut taper aussi de gros spécimens de perche. J'avoue que ça m'est déjà arrivé, mais moi je le pêche essentiellement pour le brochet. Au niveau de l'animation de ce leurre, quand on débute la pêche, elle peut paraître un peu compliquée, mais une fois qu'on a compris comment fonctionnait ce leurre, ça reste un leurre redoutable et que je vous conseille à 100%. Pour l'animation, on va prendre le leurre, on balance dans la flotte. On attend en fait que le leurre descende dans la pellicule d'eau. Donc moi je compte 5 à 10 secondes et à partir de là je commence mon animation. Pour mon animation en fait je vais mettre des petits coups dans le moulinet, ce qui fait que le leurre va avoir une animation en fait de ce type là. Et je marque des pauses. Les pauses sont essentielles du coup quand on pêche avec le jerkbait. Pour avoir débuté cette pêche il n'y a pas si longtemps, j'ai raté énormément de poissons parce que je faisais pas de pause. Le fait de faire des pauses en fait va inciter le prédateur à monter, à se caler en fait derrière le leurre et à la reprise ou à la pause, il va venir et attaquer et le prendre. L'autre animation de ce leurre, ça va être pareil, on lance dans la flotte. À partir de là, du coup, on laisse couler toujours 5 à 10 secondes et on va mettre des petits coups de sillon, ce qu'on appelle en fait des twitch. Ces twitch en fait vont faire que le leurre va avoir une nage un peu plus ample, c'est-à-dire que du coup il va se balader un peu plus large. Et pareil, on n'oublie pas de marquer des pauses. Sincèrement, si j'ai un seul conseil à vous donner sur ce leurre-là, c'est de faire des pauses régulièrement. Des pauses plus ou moins longues, mais faites des pauses et vous verrez, vous obtiendrez des résultats. Voilà, maintenant vous avez la base, il ne reste plus qu'à vous entraîner et on continue, on va essayer d'aller taper un brochet.